Bienvenue dans notre exploration de la quête du bonheur, un concept sur lequel l'humanité se penche depuis la nuit des temps. Nous allons maintenant examiner les perspectives scientifiques, psychologiques, religieuses et philosophiques sur ce que signifie réellement être heureux. Accompagnez-moi dans ce voyage, tandis que nous explorons la signification complexe du bonheur et découvrons les éléments qui nous unissent dans cette quête universelle. La quête du bonheur n'est pas un phénomène nouveau. Elle est enracinée dans d'anciennes philosophies et doctrines religieuses. Des enseignements de Bouddha aux philosophies d'Aristote, la recherche du bonheur est un thème central. Dans le monde actuel, nous recherchons le bonheur de diverses manières, que ce soit par la pleine conscience, la thérapie ou la vie en communauté. Nous trouvons souvent le bonheur dans les liens que nous créons et les communautés que nous bâtissons. C'est dans les simples moments de joie, les rires partagés et les liens d'amour que nous trouvons le vrai bonheur. En examinant les différents aspects du bonheur, nous réalisons qu'il s'agit d'un cheminement aux multiples facettes. Un voyage profondément personnel, mais universellement vécu. Alors, commençons ensemble cette exploration et découvrons ce que signifie réellement être heureux. Pendant des siècles, l'étude du bonheur a été l'apanage des philosophes et des théologiens. Mais au cours des dernières décennies, la science s'est penchée sur le sujet, cherchant à comprendre les fondements biologiques de cet état si insaisissable. Au plus profond du réseau complexe du cerveau humain, une symphonie de substances chimiques joue un rôle crucial dans notre expérience du bonheur. Des neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine mènent cette danse complexe du bonheur. La dopamine, souvent appelée l'hormone du bien-être, inonde notre cerveau lorsque nous ressentons du plaisir, nous motivant à rechercher des expériences gratifiantes. La sérotonine joue un rôle vital dans la régulation de l'humeur, du sommeil et de l'appétit, contribuant à une sensation de satisfaction et de bien-être. L'ocytocine, l'hormone du câlin, est libérée lors des interactions sociales, renforçant les sentiments de confiance, d'amour et de connexion. Mais le bonheur n'est pas seulement une sensation fugace causée par ces messagers chimiques. Il englobe des dimensions hédoniques et eudémoniques. Le bonheur hédonique est comme une explosion de couleurs vibrantes, momentanée mais intense. Le bonheur eudémonique est un type de bien-être plus profond et durable, comme la tranquille satisfaction d'une vie bien vécue. La psychologie évolutionniste offre un autre prisme à travers lequel nous pouvons envisager le bonheur. Sous cet angle, le bonheur est un puissant facteur de motivation qui nous pousse à adopter des comportements qui améliorent notre survie et notre reproduction. En comprenant les fondements biologiques du bonheur, nous apprécions mieux son pouvoir et son importance dans nos vies. L'étude scientifique du bonheur ne révèle pas seulement l'interaction complexe de la chimie cérébrale, mais souligne également l'importance des choix de mode de vie pour améliorer notre bien-être. Une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et des liens sociaux solides sont avérés efficaces pour augmenter les niveaux de bonheur. Pratiquer des activités créatives et trouver un but dans la vie contribuent également de manière significative à notre sensation générale de bonheur. En fin de compte, la perspective scientifique sur le bonheur nous fournit des informations précieuses sur la façon dont nous pouvons cultiver une vie plus épanouissante et joyeuse. La psychologie, l'étude de l'esprit et du comportement humain, offre de multiples perspectives sur le bonheur. Contrairement à la mesure objective de la chimie du cerveau,
la psychologie explore l'expérience subjective du bonheur. Un concept clé en psychologie est le bien-être subjectif, une mesure de la façon dont les gens vivent et évaluent leur vie. Cela englobe des éléments tels que la satisfaction à l'égard de la vie et l'équilibre entre les émotions positives et négatives. La psychologie humaniste met l'accent sur la croissance personnelle et l'accomplissement de soi. Des psychologues comme Abraham Maslow et Carl Rogers ont soutenu que le véritable bonheur vient de la réalisation de notre potentiel humain. La pyramide des besoins de Maslow suggère que nous sommes motivés par une série de besoins, depuis les besoins physiologiques de base comme manger et dormir, jusqu'au niveau supérieur du besoin d'accomplissement de soi. Au sommet de cette pyramide se trouve l'accomplissement de soi, la pleine réalisation du potentiel d'une personne. L'accomplissement de soi n'est pas une destination, mais un voyage, un processus continu de croissance, de découverte et de transformation. C'est dans ce cheminement d'auto-découverte que nous trouvons souvent les formes de bonheur les plus profondes et les plus durables. La pleine conscience, mindfulness, et la méditation sont des pratiques psychologiques essentielles qui aident les personnes à se connecter à leur moi intérieur. Ces pratiques favorisent une compréhension plus profonde de ses propres pensées et sentiments, ce qui engendre un sentiment de paix et de joie intérieure. Participer à des activités créatives joue également un rôle important dans le développement du bonheur. La créativité permet l'expression de soi et peut être un puissant exutoire pour les émotions. Les connexions et les relations sociales sont essentielles à notre bien-être. Construire et maintenir des relations solides peut procurer un sentiment d'appartenance et de soutien. La gentillesse et le fait d'aider les autres peuvent également accroître notre bonheur. Redonner à la communauté favorise un sentiment d'utilité et de satisfaction. En fin de compte, le bonheur est une expérience multiforme, influencée par divers facteurs psychologiques. En comprenant et en nourrissant ces facteurs, nous pouvons cultiver un sentiment de bonheur plus profond et plus durable. Chemin vers l'illumination. Le bonheur dans les religions du monde. Tout au long de l'histoire, la religion a servi de guide à des milliards de personnes, les orientant dans les complexités de la vie et offrant du réconfort dans les moments difficiles. Dans de nombreuses traditions religieuses, la recherche du bonheur est centrale, bien que sa signification et le chemin pour y parvenir varient considérablement. Dans le christianisme, le bonheur est souvent associé au concept de béatitude, un état de joie et de satisfaction spirituelle que l'on trouve dans la connexion avec Dieu. Le bouddhisme, qui se concentre sur la méditation et le détachement matériel, offre une perspective différente. Le bonheur dans le bouddhisme consiste à cultiver la paix intérieure grâce à des pratiques comme la méditation et la pleine conscience. L'islam enseigne que le vrai bonheur réside dans la soumission à la volonté d'Allah. En vivant conformément aux enseignements du Coran, les individus s'efforcent d'atteindre l'illumination spirituelle et de trouver la joie. L'hindouisme considère le bonheur comme le résultat d'une vie vertueuse, de l'accomplissement du devoir et de la recherche de la croissance spirituelle. Le judaïsme trouve le bonheur en menant une vie pleine de sens, conformément aux commandements de Dieu et à travers des actes de bonté et de tikkun olam, réparer le monde.
Ces traditions nous rappellent que le vrai bonheur ne consiste pas seulement à satisfaire nos propres désirs, mais à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Dans de nombreuses religions, le bonheur est aussi étroitement lié à la communauté et aux expériences partagées. Les fêtes, les rituels et les prières collectives unissent les personnes, favorisant un sentiment d'appartenance et une joie collective, comme on le voit lors des fêtes de... Partager des repas, célébrer des fêtes et participer à des activités communautaires sont considérés comme des moyens de renforcer les liens et d'accroître le bonheur. Les actes de service et de charité sont également mis en avant, car on pense qu'aider les autres apporte bonheur et épanouissement. Dans diverses croyances, la pratique de la méditation et de la pleine conscience est souvent mise en avant comme une voie vers la paix intérieure et le bonheur. Que ce soit par la prière, la méditation ou la pleine conscience, ces pratiques aident les personnes à se connecter à leur moi intérieur et à trouver la sérénité. En fin de compte, le bonheur dans les religions du monde consiste à trouver un équilibre entre l'épanouissement personnel et la contribution au bien commun. Les dialogues interreligieux et les projets communautaires soulignent de plus en plus l'importance de l'unité et du bien-être collectif dans la recherche du bonheur. Ces diverses voies vers le bonheur nous rappellent que, bien que les pratiques et les croyances puissent différer, l'objectif ultime de vivre une vie pleine et heureuse est un fil conducteur qui nous unit tous. Une vie qui vaut la peine d'être vécue. Réflexion philosophique sur le bonheur. La philosophie s'interroge depuis longtemps sur le véritable sens du bonheur. Aristote croyait que le bonheur était le but ultime de la vie humaine et l'appelait eudaimonia, ou épanouissement humain. Pour Aristote, l'eudaimonia consistait à vivre vertueusement et à réaliser son propre potentiel en tant qu'être rationnel et social. Il a identifié des vertus telles que le courage, la justice, la sagesse, la tempérance et la générosité comme essentielles à l'eudaimonia. Ces vertus se cultivent par la pratique et l'habitude. La recherche de la vertu consiste à trouver l'équilibre, le juste milieu. Le vrai bonheur, pour Aristote, ne réside pas dans les biens matériels, mais plutôt dans l'état intérieur de vivre vertueusement. Le stoïcisme met l'accent sur l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas contrôler et sur la concentration sur nos propres pensées et actions. L'épicurisme prône une vie de modération et de tranquillité, et la recherche du vrai plaisir dans l'absence de douleur et d'inquiétude. En simplifiant nos désirs et en appréciant les plaisirs simples de la vie, nous pouvons atteindre un bonheur durable. La philosophie remet en question nos suppositions et élargit nos perspectives sur ce que signifie vivre une vie pleine. Interagir avec différentes perspectives philosophiques enrichit notre compréhension du bonheur. Elle nous montre les multiples chemins que nous pouvons emprunter dans notre quête d'une vie significative. Des philosophes comme Socrate et Platon ont également exploré la nature du bonheur, l'associant souvent à la recherche de la connaissance et de la connaissance de soi. Socrate a prononcé la célèbre phrase « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue », suggérant que l'autoréflexion est la clé du véritable bonheur. Platon, quant à lui, a souligné l'importance d'aligner l'âme avec les idéaux de vérité, de beauté et de bonté. Il croyait que le bonheur était atteint par l'harmonie de l'âme et la recherche d'idéaux supérieurs. Les philosophes modernes continuent d'explorer ces idées anciennes, en les intégrant à la compréhension contemporaine de la psychologie et du bien-être.
Il suggère que le bonheur est une interaction complexe d'états internes et de circonstances externes qui nécessitent un équilibre entre les deux. En fin de compte, les réflexions philosophiques sur le bonheur nous rappellent que le chemin vers une vie significative est profondément personnel et multiforme. C'est un chemin que nous devons parcourir avec nos propres valeurs, expériences et aspirations. La quête éternelle. Le bonheur est un concept complexe et multiforme qui englobe des dimensions émotionnelles, philosophiques, biologiques et spirituelles. Chaque perspective offre des informations précieuses pour comprendre ce que signifie être heureux. La quête du bonheur est un voyage d'autodécouverte, de croissance et de connexion. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage éclairant. Tout au long de l'histoire, les gens ont recherché le bonheur de diverses manières, de la richesse matérielle à l'illumination spirituelle. Les philosophes ont débattu de sa nature, les scientifiques ont étudié ses effets et les religions ont prêché ses vertus. Malgré les différentes approches, la quête du bonheur reste un effort universel et intemporel. C'est un voyage qui exige introspection, effort et la volonté de grandir et de se connecter aux autres. En explorant les profondeurs du bonheur, nous découvrons plus sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Merci beaucoup de vous joindre à nous dans ce voyage révélateur. Que votre quête du bonheur soit gratifiante et enrichissante. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour soutenir notre chaîne. Paix, amour et bonheur